La soumission de la femme au sein du couple, on en parle ce soir dans l'émission Féminin Pluriel parce que c'est important de se soumettre, mais jusqu'où doit-on se soumettre? Et quand on parle de soumission, comment comprendre cette notion? Avec nos invités sur ce plateau, nous en débattons et surtout avec coach Sylvie Wu Ilboudo, elle va nous dire en comment la femme peut se soumettre sans pour autant perdre ses droits ou sinon donc se marginaliser ou se rabaisser tout simplement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mercredi soir pour cette aventure. Bienvenue encore à cette émission. Je me retourne vers notre première invitée qui est donc coach Sylvie. Bonsoir à vous, coach. Bonsoir, Madame Ninkema. Bienvenue. Merci beaucoup. Et bienvenue dans le mois de la femme Oui. qui est mars. Oui. Donc c'est un mois particulier pour la femme. Hein? Oui, exactement. C'est un mois particulier eu égard au 8 mars qui magnifie la femme une fois de plus. Donc, c'est tout à notre honneur. Bien sûr. Nous sommes ravis également de l'accueillir sur ce plateau. Elle passe de temps en temps à cette émission. Il s'agit donc de Safia Koulibaly, responsable de Image in Wax. Bonsoir Safia. Bonsoir madame. Comment ça va? Super. Et à Image in Wax? On rayonne à Image in Wax. On rayonne. Et on fait rayonner les femmes. C'est ça. Est-ce que le marché est bien comme on le dirait? Est-ce que ça va? Le marché est morose à l'image du pays, c'est pas facile. Ça va aller, ça va aller. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux en tout cas d'être sur ce plateau pour nous parler de ce thème-là. Et donc, on parle aujourd'hui de la soumission de la femme au sein du couple. Est-ce que c'est la femme seule qui doit se soumettre? Est-ce que l'homme doit se soumettre? Est-ce que quand on parle de soumission, comment on doit comprendre ça? C'est la thématique que nous abordons ce soir. Et je commence avec Safia, parlant de soumission. Est-ce que Safia est une femme soumise à son mari? Je dirais oui et non. Oui et non, c'est-à-dire C'est relatif comme on dit. On est soumis ou bien je suis soumise à ma façon. Puisque la soumission a un prix. L'impolitesse a son prix. Maintenant, la soumission pour toi, c'est quoi? C'est le respect d'abord. Pour moi, c'est le respect. Respecter son mari, respecter quelqu'un, c'est déjà se soumettre à la personne. C'est quand tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas, par exemple, faire certaines choses à la personne. Mais, moi, toi, mais pour toi, la soumission a des limites? Donc... Bien sûr, toute chose a des limites. Hein? Toute chose a des limites. Comme je dis toujours, la soumission a son prix. Oui. On dit l'homme n'a pas de prix, mais chacun a une valeur. Voilà, la soumission a son prix. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On va comprendre la notion même de la soumission. Qu'est-ce que ça veut dire avec coach? Mais déjà, Safi, on reste avec toi. Quand tu dis la soumission pour toi, c'est le respect. Mais qu'en est-il en fait des actes, des actions de tous les jours? Comment tu démontres à ta belle famille, par exemple, à l'entourage, ou même à ton mari, que tu es soumise à lui? C'est le respect. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne vas pas à l'encontre de ce que la personne veut ou quelqu'un aime. Tu es déjà soumis à la personne. Quand il dit de ne pas faire quelque chose, tu ne fais pas. J'évite en tout cas. Okay. C'est quand tu le fais, tu vas aller à l'encontre de ses principes, par exemple, à l'encontre de ce qu'il n'aime pas. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux faire ce que la personne aime. Même quand tu es fâché, tu te soumets? Soumettre, c'est comment faire ce qui lui plaît, oui, dans le respect. Je le respecte. Faire un truc qui ne me plaît pas. Mais la façon de lui montrer ça, lui-même il saura d'une manière ou d'une autre que je suis pas d'accord avec lui. D'accord. Voilà. On va comprendre mieux la notion avec un coach, comme je le disais. Donc, coach, on va commencer par les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission? Alors, merci Madame Ninkema pour cette question. Mais avant d'en venir à votre question, permettez-moi de situer les faits dans leur contexte. Parce que quand on parle de la soumission de la femme, les gens, les définitions fluent partout. Il faut situer... Femme, sois soumise à ton mari. C'est dans la Bible, au niveau des Éphésiens 5:2, le prophète Paul était un prophète engagé pour révolutionner les relations humaines. Et c'est dans ce sens qu'il a écrit les Éphésiens au chapitre 5, verset 22, en disant: Femme, sois soumise à ton mari. Marie, aime ta femme comme le Christ a aimé son Église jusqu'à donner ta vie. C'est ça. Mais les gens prennent seulement la soumission. Alors, une phrase comme ça, elle peut être lue dans les deux sens. Femme soumise à ton mari, mari aime ta femme comme le Christ a aimé son Église. On peut revenir dire, homme, sois soumis à ta femme. Femme, aime ton mari comme le Christ a aimé l'Église. Voilà. Et si nous plantons le décor comme ça, si nous accordions sur les conditions, ne prenons pas les mots à lui seul. Le mot n'a de sens et de valeur que dans un
contexte. Alors, si c'est situé comme ça, je pourrais définir la soumission comme étant une décision personnelle, libre, qui invite la femme sous mission, je vais diviser ça, sous la mission. Parce qu'à la base, Dieu a créé d'abord l'homme et il a créé la femme pour l'accompagner. Il a donné autorité à l'homme de prendre la devanture, la gestion, d'être le chef et le capitaine à bord du bateau de la famille. Il faut que nous soyons d'accord pour ça. Dieu a confié la mission de l'autorité familiale à l'homme. Et par conséquent, il a demandé à la femme d'être sous la mission de cette autorité. En fait, c'est ce que ça veut dire soumission. Mets-toi sous la mission de l'autorité que j'octroie à l'homme. Et par conséquent, c'est de manière libre, une décision personnelle, un processus que la femme s'engage à respecter, à se soumettre à son mari pour être la reine de son royaume. En fait, c'est ça. Donc, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas de la servitude, c'est une décision libre que Dieu lui-même à la création était consentant pour que les êtres humains puissent vivre en harmonie, en paix, en joie, dans le respect et dans la valorisation des uns des autres. Voilà, donc la soumission, je résume pour dire que la soumission de la femme dans son foyer, c'est la capacité qu'a une femme à respecter son mari, à donner le don de soi et dans une charité réciproque. Il faut qu'on comprenne ça comme ça et qu'on s'éloigne de cette vision tronquée qui est que la soumission c'est l'esclavage, la soumission c'est prendre la parole, empêcher la femme de s'épanouir. Elle a une conscience comme l'homme. Alors toute conscience, quand nous nous mettons ensemble, et l'homme et la femme, chacun doit s'épanouir dans la vie. Donc l'homme doit se soumettre à sa femme, la femme doit se soumettre à l'homme, l'homme doit aimer sa femme. Comme le Christ a aimé l'église, la femme doit aimer son mari comme le Christ a aimé l'église au prix de sa vie. C'est ça. C'est ça la soumission. Alors maintenant, pour parler donc de l'homme et de la femme, Safia, par exemple, toi tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas de problème à être soumise à ton mari. Maintenant, et le contraire, est-ce que tu t'attendrais à ce que ton homme aussi soit soumis à toi ou bien ça n'a pas d'importance? Comme elle a dit, en fait c'est réciproque. Le respect est réciproque, la soumission est réciproque. L'homme va pas, je ne vais pas me mettre par exemple à plat ventre sur le dos pour par exemple dire que je suis soumise, c'est pas ça. C'est pas par exemple dire oui, tout ce qu'il dit que je serai, je dis non, je suis soumise. Non, en fait c'est une question de réciprocité. Il me donne, je lui donne. C'est un partage en fait qu'on fait. Il doit se soumettre à moi sur certains plans. Dans certains contextes aussi, c'est lui, il est soumis à moi. Dans certains aussi, c'est moi qui suis soumise à lui. En fait, c'est un partage. C'est réciproque. Voilà. Je pose cette question, voilà, se respecter selon toi, Safia. D'accord. Je pose cette question parce que certaines femmes se disent, c'est à nous qu'on demande tout le temps de se soumettre, et l'homme dans tout ça. Est-ce que lui aussi, il ne peut pas faire, je sais pas, il ne peut pas se soumettre à nous également? C'est une belle question. Mais comme je l'ai dit, le temps évolue, les choses changent. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui, il faut que et l'homme et la femme, nous nous asseyons et que nous regardions dans la même direction pour définir les sens qu'on veut donner à chaque mot que nous voulons vivre ensemble. Je l'ai dit ici, la soumission dont on parle, ce n'est pas à l'aveuglette que la femme doit perdre sa conscience, la capacité de sa conscience qui est libre. Elle a une conscience libre, elle est une personne à part entière. Donc, se soumettre veut dire qu'elle doit faire respect, elle doit respecter, elle doit obéir, elle doit accompagner, elle doit faciliter le vivre ensemble dans la mesure du possible si son vis-à-vis est un répondant de cette action. Parce que tu peux être une femme, tu respectes ton mari, tu lui donnes, tu laisses faire tout ce qu'il veut, tu es obéissante, tu es charismatique, mais avec tout ça, l'homme ne sait pas que la femme est soumise, on te demande plus. Il faut que nous nous repositionnons dans une dimension telle que ce que je demande à l'autre, je dois être capable de lui donner. Donc l'homme aussi, on ne parle pas assez. Mais il faut te soumettre aussi à ta femme, de sorte que vous soyez dans un équilibre émotionnel, un équilibre physiologique, un équilibre environnemental pour vivre. Parce que si tu veux soumettre, c'est-à-dire une soumission esclavagiste, aveuglette, une soumission servitude là, ça ne va pas marcher. C'est ça qui amène les problèmes. Mais il faut que les hommes s'élèvent pour
comprendre que la soumission dont on parle, c'est un partage pour créer une équité, pour créer une atmosphère ambiante qui puisse permettre que la femme se sente vraiment responsable, maîtresse de sa maison, qu'elle se sente cette reine du royaume qui est l'homme. Et l'homme aussi doit faire valoir son droit pas son droit, sa bonne éducation de respect, d'aimer de manière inconditionnelle sa femme. Parce que quand tu aimes ta femme, tu vas la respecter. Quand tu aimes ta femme, tu vas la considérer comme un autre toi-même. Quand tu aimes ta femme, tu vas lui obéir. Quand tu aimes ta femme, tu vas la consulter pour les prises de décision. Quand tu aimes ta femme, elle compte autant que toi. Parce que le véritable amour, c'est pas pour venir prendre, c'est donner le meilleur à l'autre. C'est important. Oui. Coach, je vais aller sur des exemples. Et, par exemple, vous avez parlé des décisions à prendre. Oui. Et Safia, pour des décisions à prendre, normalement, peut-être que dans le couple, le coach nous dira plus tard, peut-être que quand l'un ou l'autre décide de mener une action ou d'acquérir un bien, on doit peut-être en informer son conjoint. Mais combien de fois, par exemple, les hommes peuvent aller acheter des parcelles, des voitures, des motos, sans dire forcément à leur femme, et après, bon, on vous met sur le fait accompli. Mais est-ce qu'une femme peut pouvoir faire ça sans que l'homme ne puisse parler? Pourquoi c'est comme ça? Nous sommes en Afrique, comme on dit. Nous sommes au Burkina. La féodalité est là. Mais c'est une question en fait de complicité souvent. Ça dépend de comment vous avez commencé. Si en fait toutes les vérités ont été dites, tu connais ton gars te connaît. Tu ne peux pas faire par exemple certaines choses sans te dire. Sinon le secret là, les hommes là n'aiment pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'ils aiment faire sans dire que non, que la femme non. Beaucoup. Ça. Mais ça dépend de votre degré de complicité. Voilà. Votre degré d'amour aussi. Sinon, dire que l'homme va s'asseoir te dire tout là, c'est pas évident. Et donc, toi, tu accepterais? C'est pas certaines choses, c'est juste qu'à la limite, il y a certaines choses quand même. Voilà, certaines, je veux toujours donner des choses avec des réserves. Normalement, en tout cas, il doit me dire. Normalement, il me dit, mais certaines choses, il ne dit pas. Et je n'en fais pas rigueur toujours. Ça dépend. Voilà, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Mais il me respecte dans ce qu'il fait. Voilà, donc c'est déjà ça. Donc c'est mutuel en fait. Mais une femme allait faire certaines choses sans dire à son mari. C'est ça. Imagine, parce que je pose cette question, combien de fois des femmes ont eu des difficultés, des problèmes dans leur couple parce qu'elles ont décidé d'acheter une moto sans en parler à leur mari? C'est un problème. Coach, oui. Je pose cette question parce que c'est la réalité. Hein. Oui. Certaines femmes disent, lui, il peut aller acheter une parcelle, une moto, une voiture, sans me dire. Mais quand c'est moi, la femme, qui part le faire, sans dire au mari, c'est tout un problème. Oui, c'est une réalité existentielle, mais c'est parce qu'il y a eu un faux départ. Ce couple, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils se mettent en couple. Parce que quand nous nous mettons en couple, la vie va au-delà du matériel. La vie va au-delà de nous deux. C'est nos émotions, nos sentiments qui nous ont captés, nous sommes restés ensemble. Mais dans la gestion de ce qui est matériel, quand même, nous devrons être capables de lever nos individualités, de mettre nos égos de part pour le bien. Normalement, un couple équilibré, un couple émotionnellement stable, un couple digne du non-couple, nous devons être sur la même ligne de départ et regarder dans la même direction. Et quand nous regardons dans la même direction, ce fait se traduit par une consultation et une harmonie, un consensus dans les prises de décision. Tout ce que nous devrons faire, quand nous sommes couple, nous devons faire tout ensemble. Safia venait de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il n'y a pas cette chose qu'on ne peut pas dire. Je te donne ce qui est de chair à moi, c'est-à-dire je te donne mon corps, je te donne mon esprit, je te donne mon existence. C'est quoi encore tu ne peux pas dire? Dès lors qu'on enfreint qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ça veut dire qu'il y a un malaise dans ce couple-là. Il y a du mensonge dans ce couple-là. Il n'y a pas de secret. Je te donne à moi, tu te donnes à moi. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on ne peut pas dire? L'argent n'est que du matériel. Tout ce qui est extérieur que nous manipulons, nous devrons dans un respect. Ça même, c'est pas question de soumission, c'est question de bon sens. Parce que aller payer une parcelle sans dire à ta femme, aller payer une voiture, ma femme comme c'est lui le chef de famille. C'est pas de cette chefferie Dieu parlait. Quand Dieu t'a donné l'autorité, Dieu a donné l'autorité à l'homme d'être le commandant à bord du bateau de la femme, il n'a pas parlé de dictature, il n'a pas parlé d'oppression, il n'a pas parlé de manque de respect. Parce que quand tu aimes, tu étais seul, tu fais tout. Tu es allé me chercher pour que nous constituions. On dit, on va vite. À deux, on va loin.
pour aller loin, c'est-à-dire de la conception des enfants jusqu'à leur réussite, il faut que nous soyons des complices, comme Safia l'a dit. Il faut que nous soyons honnêtes, il faut que nous soyons vrais, que nous soyons capables de savoir que et l'homme et la femme, nous sommes des consciences et nous devons d'interférer ensemble. Il n'y a pas cette chose existentielle que l'homme ne peut dire à la femme, il n'y en a pas que la femme ne peut dire. S'il y a un problème au niveau de la famille, il faut que nous nous asseyons pour échanger, pour discuter, pour nous accorder, et de sorte que nous soyons francs. Parce que quand il y a ce mur qui est fissuré, tout peut rentrer et voilà, on peut payer moto, on peut payer parcelle sans dire. Franchement, je pense que ça ne montre pas, c'est pas le reflet d'un bon couple. Un couple bon, un couple qui est équilibré, un couple qui est, en tout cas, émotionnellement stable. Dire les choses, ça doit être naturel, c'est le cours normal. Mais coach, combien de femmes connaissent le salaire de leur mari? Ça, c'est un grand problème. Alors, le salaire aujourd'hui, je pense que c'est une question de frustration. Sinon, aujourd'hui, si les hommes m'écoutent là, prenez les bulletins donnés aux femmes. Elles vont vous aider. Parce qu'en fait, si elle connaît ton salaire là, il y a des charges, elle va te désengager, elle va te décharger. C'est parce que nous sommes frustrés. Moi, je mets ça sous le compte de la frustration et de l'ignorance, excusez-moi, du peuple, parce que ta personnalité, ton individualité n'est pas liée à ce que tu gagnes. Oui. Tu veux plus, tu as une conscience, tu lui fais plaisir, tu l'emportes dans des envolées, mais ce n'est pas ce que tu as là qui compte. Il n'est pas venu pour toi, pour ce que tu as, mais plutôt pour qui tu es. Alors dans ce sens, prenez les bulletins, donnez-leur. Et les bulletins là même là, c'est pas ce qui est vrai parce qu'il y a les crédits à la banque qu'on coupe et c'est que tu lui dis ça. Ça là, ça c'est ce que le sol a écrit. Mais maintenant là, ça c'est le sol. Mais ce que je gagne réellement, quand ça va à la banque là, la banque coupe comme ça. Voilà ce que je gagne. La femme est un être sensible. Quand tu vas lui révéler la vérité, votre couple va de manière crescendo se retrouver dans un équilibre émotionnel, physiologique, économique, tout. Elle va t'aider. Elle va laisser certaines choses parce que dans les cachetteries là, elle croit que tu as l'argent. Alors qu'en réalité, toi-même avec ta conscience, tu sais que non, tu n'as pas. Mais comme montrer que tu es garçon, tu montes sur les grands chevaux, tu es sur le piédestal, descends de ton piédestal. Tu lui donnes le bulletin, tu lui dis que sur ça là, à la banque on lime ça là. Donc il reste en réalité. Il va dire, 98% des femmes au Burkina vont s'exclamer de l'avoir de leur mari après les coupures. Les réalités vont se révéler et nous allons prendre en charge à partir de ce 8 mars là. Nous allons nous engager à vous accompagner. Et vous allez voir, vous allez rajeunir. C'est important. Quand on va revenir au thème de la soumission, est-ce que je voudrais faire aussi comme parallèle, Safia, quand on parle de soumission, on a l'impression que c'est la société aussi africaine qui met une sorte de pression à la femme d'être soumise. Oui, l'éducation joue beaucoup. L'éducation, franchement, c'est une... Je vais dire quoi, c'est un avantage et un inconvénient. Parce que la société africaine fait de telle sorte que la femme vraiment soit vraiment soumise. Mais cette soumission au 21e siècle doit vraiment changer. On peut être soumise d'une manière à ne pas être bébête ou bien à ne pas vraiment s'oublier soi-même. Je ne peux pas me soumettre à quelqu'un jusqu'à moi-même, aller à l'encontre de mes principes, aller à l'encontre de moi-même, mes valeurs. C'est ça. Oui, la société souvent brime la femme. C'est ça. Il faut que les femmes ouvrent les yeux. Parce que quand on dit se soumettre justement, ça, c'est s'oublier soi-même à un moment donné, parce qu'il y a des étapes. Il y a certains qui vont jusqu'à vivre des difficultés énormes dans le foyer, mais qui disent, ah, comme ma famille m'a dit de me soumettre là, que c'est normal, ça peut arriver, il faut rester. Il faut que l'homme aussi mérite cette soumission. Mais je ne me vois pas en train de me soumettre à quelqu'un, par exemple, qui ne me le rend pas, ou qui ne mérite pas cette soumission. Alors? Oui, je me dis quand même que ça va ensemble. Tu me respectes, tu te soumets à moi d'une manière, moi je te le rends pareil. L'amour justement doit être plus fort que tout ça. Une complicité dans le couple. Parce que les gens en fait sont trop, pas hypocrites, mais mesquins dans leur couple. L'amour n'est pas réel. Chacun est là pour ses intérêts. Et dans ça, la soumission là, elle est relative. Ça ne tient pas la route. Coach, on a l'impression que nos sociétés africaines là sont plus dures avec la femme. En termes de soumission, pourquoi c'est comme ça? Et ce n'est pas... Est-ce que c'est les sociétés? C'est les mentalités plutôt. Je parlerai de culture. Culture. Voilà, notre tradition, la culture, elle est universelle. Je parle de la tradition. Nos traditions, à un moment donné, faisaient une part frustrante de la gente féminine. Je pense que les gens ont vécu ça avec tout ce qui s'ensuit, l'excision et j'en passe quoi. Mariage forcé, ils n'avaient pas droit au foncier. Tout ça, c'était des actions qui brimaient d'une manière ou d'une autre la femme. Mais aujourd'hui, situons les choses dans leur contexte. La vraie tradition, c'est celle qui sait s'adapter à l'évolution du temps.
des mentalités et des réalités du moment. Donc aujourd'hui, qu'on dise que la femme est opprimée, ça dépend du milieu dans lequel nous nous situons. Donc d'une manière ou d'une autre, et la femme et l'homme, nous devons respecter. Aujourd'hui, les sciences ont montré, la science a démontré que la femme est une conscience au même titre que l'homme. L'homme aussi est une conscience au même titre. Nous sommes capables de créer les mêmes choses. Nous voyons aujourd'hui dans le domaine des travaux, il y a des travaux qui étaient propres à des hommes. Mais aujourd'hui, les femmes font tout. Oui. Elles roulent des caterpillars, des femmes aviatrices, elles coiffent des hommes. Les femmes sont dans toutes les sphères d'activité. Dans toutes les sphères d'activité. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, ayons un nouveau regard pour la femme. La femme n'est pas ce sexe faible qu'on disait d'avant. La femme est capable de meilleur que des hommes même. Donc, il faut valoriser la femme, il faut la respecter, il faut la considérer et avoir un regard qui lui permette elle-même d'être sûre que la personne avec laquelle je vis connaît ma valeur. C'est ce que Safi a voulu dire. Safi a dit qu'on n'est plus à cette soumission esclavagiste, à cette soumission qui dévalorise la femme, à cette soumission à la limite qui animalise la femme. On n'est plus dans ça. On est dans une nouvelle dynamique qui est telle que l'homme regarde ta femme comme un autre toi-même. Respecte-la comme un autre toi-même. Valorise-la. Au lieu de passer du temps à rabâcher ses défauts, passe du temps à parler de ses qualités, de ce qu'elle peut faire, de son leadership féminin. Toute chose qui va lui donner confiance, qui va la rassurer, qui va l'amener à aller au-delà, à développer des choses dont elle n'avait même pas conscience. Toute femme a une belle qualité en elle, mais l'environnement dans lequel elle vit fait obstruction, elle ne peut pas éclore ça. Parce que l'homme passe le temps à la dénigrer. Non, non, non. Il faut que les hommes prennent conscience que la femme, elle est le moteur de développement de la famille, cellule humaine, la cellule de base humaine. Et à partir de la famille maintenant, la communauté, la société ne peut pas réussir avec des femmes au cœur meurtri. La société ne peut pas se développer avec des femmes pauvres. La société ne peut pas amorcer son envol avec des femmes qui n'ont pas de repères. Donc quand nous osons, il y a une citation qui dit éduquer une femme, une fille, c'est éduquer une nation. Donc dans la communauté de base qui est la famille, il faut que nous donnons une place de choix, une place de leader à la femme. Elle va se faire valoir, elle va travailler, elle va avoir confiance et elle va nous sortir du marasme social dans lequel nous sommes. Alors Safia, toujours sur la soumission donc des femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait amener une femme à ne pas être soumise à son mari, selon toi? Comme elle a dit justement, si le gars ne te respecte pas, tu peux pas être soumise à quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu peux pas être soumise à quelqu'un, par exemple, il ne te donne pas l'amour que tu ne connais pas ta valeur. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, tu peux pas être soumise à quelqu'un qui ne comprend pas ma valeur. Je ne peux pas m'oublier moi-même, je ne peux pas aimer quelqu'un plus que moi-même. Je me dis quand même c'est réciproque. Sinon l'homme reste le chef. Quelque ne peut pas jamais être égalité entre hommes et femmes, là c'est relatif. C'est dans la tête. Sinon, dans le réel, là, voilà l'homme, voilà la femme. La femme doit pouvoir s'affirmer. Sa soumission, justement, dépend de celui qui est en face d'elle. Donc, ça dépend. Oui. Voilà. C'est une égalité, mais ça dépend de quelqu'un qui est en face de toi. Ah oui. Coach, donc, sur cette question-là, qu'est-ce que vous en pensez quand on parle notamment de soumission voilà, pourquoi à un moment donné, parce que j'ai l'impression que certaines femmes arrivent à un moment donné à ne plus donner du respect, de la soumission, à ne plus écouter ce que leur mari souhaiterait parce qu'il y a des frustrations aussi. Est-ce que c'est juste, coach? Oui, à un certain moment, notre vie à deux devient fastidieuse et lassante. Parce que l'homme demande à la femme un peu trop. Et demande à la femme ce qu'il n'est pas prêt à donner. Alors que le véritable amour, on ne doit rien. La femme ne te doit rien. L'homme, là, il te doit rien. Donc, c'est toi qui dois donner. Mais les hommes, à un moment, montent la pression sur les femmes. Veulent vraiment... la situation de pouvoir, de responsabilité, l'autorité, la chefferie ne se réclame pas. Elle ne se mérite pas ton comportement. Elle ne se mérite pas ta capacité toi-même d'abord à te donner de la valeur. C'est dans l'action, c'est-à-dire dans la subtilité, dans la valorisation, dans le respect, dans l'éthique, dans l'harmonie là, que la femme va se dire, ah, mon mari, c'est vraiment un chef. Mon mari, c'est un commandant. Mon mari, c'est un qui exerce l'autorité. Donc, je me dois
de le considérer, de me doit, en tout cas de collaborer avec lui, de sorte qu'il continue à nous amener vers des lendemains meilleurs. Mais c'est pas ce qui se passe. Parce que des hommes ont entendu qu'ils sont chefs, et ils sont comme ça, ils réclament même. C'est moi le chef ici. Si tu ne peux pas, tu pars. Si tu ne peux pas, si tu ne peux pas, tu pars. Quand tu étais chez moi là, et c'est appelé de venir. On s'est vu, on s'est aimé, on s'est accordé de manière libre, sans que quelqu'un n'intervienne. On a dit que je t'aime, on doit être ensemble. Et tu vas me dire hein, que non, la maison là, il faut partir. C'est pour moi. Mais ça, c'est oublié hier. Chers hommes, ne faites pas ça. Hein. Paye la maison là. Est-ce que si moi je ne suis pas dans la maison, toi-même tu es fier? Tu rentres là, c'est du regret. Il faut éviter de dire certaines choses. Parce que frapper une femme, ça vaut mieux que lui adresser certains propos. Jusqu'à la fin de ses jours, elle ne pourra jamais oublier. Soyons doux, soyons subtils. Quand tu vois un homme qui réclame autorité et respect, là, lui-même, il ne se respecte pas. Lui-même, il n'est plus dans le référentiel où Dieu a dit que je t'ai donné autorité. Femme, soumets-toi. Pas quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas, qui ne te valorise pas. Tu vas le respecter pour quoi? Je vais passer où pour te respecter? C'est quand toi-même tu te respectes, tu te donnes de la valeur, de l'éthique, tu te comportes décemment, de manière civilisée, que moi, je me sens obligée de te soumettre à toi. Ça ne se réclame pas. Dans ça, au coach. Par rapport à l'infidélité des hommes, par exemple, c'est un sujet qu'on peut jamais, on ne peut pas passer à côté de ce sujet-là. C'est l'infidélité. Il y a beaucoup d'hommes, pas de 90, beaucoup d'hommes sont infidèles. Mais si tu te caches cela, ça va encore. Oui, tu vois, non, mais il y en a par exemple, qui amènent même leur copine à la maison. On te nargue. Tu vois, par exemple, qu'ils n'ont plus te soumettre à toi. Et ça, même souvent, il y a des familles même qui demandent quand même de rester malgré tout ça. Moi, je dis que quand il y a un cas d'infidélité, un cas d'infidélité, bon, c'est un cas de carré, on va laisser l'infidélité, on va prendre plutôt l'affaire de l'argent. Quand un homme a l'argent et il ne veut pas donner à sa femme, ça dépend de la femme. La faute, le tort est partagé. Parce que avoir de l'argent, l'homme, il peut te donner par plaisir. Il y a beaucoup d'hommes qui donnent de l'argent à leur femme par plaisir. Mais le fait de l'habituer à donner à un certain moment, elle en fait un droit. Il faut entendre les propos de certaines femmes pour comprendre que si l'homme ne te donne pas l'argent, ça dépend de toi. Parce que l'argent ne se réclame pas. Il faut vibrer à la fréquence. C'est-à-dire, l'homme est un être que quand tu sais le prendre, quand tu sais l'amadouer, il faut être la griotte de ton homme. Dis-lui comment il est bien. Dis-lui comment il est beau. Et s'il a l'habitude de te donner, il va te donner. Mais quand un homme ne donne pas de l'argent à la femme, c'est et l'homme et la femme, le tort est partagé. Non, ça dépend. Coach, ça dépend. Par exemple, ça dépend. Genre, par exemple, le monsieur, il a l'argent. Il refuse de payer, par exemple, d'assumer les charges à la famille, dans la maison. C'est ce que je suis en train de dire, Safia. Je dis que quand il y a une situation comme ça, les torts sont partagés. Je m'explique. Un homme qui a l'argent et qui refuse d'assumer ses charges familiales, il y a une situation de crise. Il y a une situation de crise. Il faut que toi, en tant que femme, tu te regardes dans le miroir pour situer ta responsabilité. Qu'ai-je fait pour amener notre couple à ce niveau? Combien de femmes font ça? Elles jettent l'anathème. Voilà que tu viens de récupérer la parole pour faire comme le commun des femmes, jeter l'anathème sur l'homme. Il n'est pas le seul responsable. Toute situation de crise dans un foyer convoque au moins 2 personnes. C'est 2 situations opposées qui amènent crise. Sinon, une seule personne ne peut pas se mettre en crise. Là, c'est la folie maintenant. Donc, s'il y a une crise, l'homme, il a l'argent, il a ses moyens, mais il ne veut pas le faire. Toi, en tant que femme, pose-toi la question, quelle est ma part de responsabilité dans cette crise? Honnêtement, si tu trouves la responsabilité, tu crées un cadre où vous allez vous retrouver, échanger. Ah, monsieur, je vois que depuis un certain temps, tu n'honores plus à tes charges familiales. Qu'ai-je pu faire? C'est ça. Mais la plupart des cas, la question est mal posée. La question est mal causée, on commence à l'agresser. Voilà, tu n'assumes plus, tu es un irresponsable, tu es ceci. Est-ce que tu vas dire ça à un homme? Même le fou, il va t'écouter, il ne va pas t'écouter. Mais la manière avec laquelle tu vas prendre l'homme, l'humilité avec laquelle et la résilience avec laquelle tu vas t'approprier pour créer un environnement sain, l'homme se sentira obligé de te répondre parce qu'il a en face de lui une personne mûre, il a en face de lui une conscience qui sait où elle veut aller. La crise, elle est humaine dans toutes les relations humaines. Il peut y avoir des bas et des hauts, mais la manière de gérer les crises diffère d'une personne. Vous êtes d'accord, vous êtes des femmes, vous êtes d'accord avec moi que la plupart des cas, les crises perdues dans les foyers à cause de nous les femmes, nous sommes dans une rancœur, nous ne sommes pas prêtes à pardonner, nous voulons tout justifier, nous voulons tout vérifier. On veut que, il y a des hommes là, il n'ouvre pas la bouche pour te demander pardon, mais il va faire un geste pour te montrer qu'il demande pardon. Voilà, donc il a fait le geste là, tu laisses tomber. Et tu saisis l'occasion en même temps.
Parce que le problème avec... quand je vous avais dit qu'on va passer sur l'infidélité, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que Safia a dit. Oui. C'est véritablement un problème. Combien de fois, moi j'ai entendu parler et j'ai eu des témoignages de proches. Oui. Combien d'hommes, par exemple, ils sont certains, arrivent quand même à manquer du respect à tel point qu'ils amènent des copines à la maison, demandent à leur femme de sortir de la chambre pour qu'eux puissent avoir des intimités avec cette copine. Je laisse passer sous silence le fait qu'on te nargue par des appels, des vidéos et quoi, mais là même la personne est là physiquement et puis on te dit de bouger de là. Et tu vas aller expliquer à ta famille, on va te dire de rester parce que c'est normal, c'est le foyer, tu dois être c'est ton visage, on a regardé. Quand même. Ça, l'homme a regardé ton visage. Pour faire ça quoi. Oui, oui. Mais elles vivent ça, Safia. C'est la réalité de ton visage, l'homme a regardé pour faire. Ah. C'est pas affaire de visage, Safia. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Je pense que c'est une question de casting. Cet homme n'était pas fait pour la femme, cette femme n'était pas faite. Ils ont forcé les choses. Si tu vas à la source voir, soit la femme a forcé pour rentrer, parce qu'elle voulait foyer, ou l'homme qui a forcé, parce que la femme elle est belle, elle est quoi. Donc, à un certain moment, ils se reconnaissent plus, ils sont étrangers l'un de l'autre. La femme est étrangère pour la femme, l'homme aussi est étranger. Maintenant, l'homme va aller chercher celle qui est son répondant, qu'il croit être son répondant, parce qu'ils n'ont pas passé du temps ensemble. Mais dites-nous la vérité, un homme qui s'aime, qui se respecte et qui a encore un peu de la moralité, il ne doit pas venir avec la femme, l'homme, la copine dans la... Dans le lit conjugal. Ça veut dire que lui-même qui ne connaît pas ce que c'est que l'énergie du sexe. L'énergie du sexe va le détruire, ça va le fouetter. La loi du karma va le fouetter. Il va voir que ses affaires vont commencer à ne pas marcher. Tôt ou tard, il va payer ça. Tout homme qui est capable de venir narguer sa femme, épouse, digne, légitime, dans le lit conjugal avec une maîtresse, non, toi tu as payé, femme, ne vous en faites pas. L'univers va se charger de le corriger. La loi du karma va le fouetter et il va savoir, il va pas avoir le courage. Même toi-même en tant que femme, tu vas constater. Il n'aura pas le courage de venir. Mais je vais dire aussi que, soyons réalistes, je vais dire aussi dans ce cas dans cette situation, la femme et l'homme, ils sont tous fautifs. Mais l'homme qui amène, il y a un grand manque de respect pour lui-même, pour ses enfants, pour sa femme. Parce que c'est quelle éducation tu donnes à tes enfants? Tu les traumatises, tu leur fais des déchets émotionnels dont ils ne sont pas émotionnellement mûrs pour supporter. Femme, un homme qui amène une femme et fait, ne dis rien, ne dis rien. Laisse-le avec sa conscience, valorise-toi, commence à te saper, commence à te donner de la valeur. Tu peux prendre ton téléphone ou ta voiture, sortir, comme si tu vas quelque part, tu pars t'asseoir dans un glacier, boire et puis revenir. Il va commencer à t'accorder de l'importance. C'est parce que tu veux qu'il arrête tout de suite cette infidélité qui te fait cela. Mais ignore-le, il faut le mettre en stand-by, il faut le verrouiller. Et tu travailles sur toi honnêtement. Tu te sapes, tu te valorises, prépare lui donner, lave ses habits, repasse-les. Mais ce qu'il tu dois faire de plus là, ne fais pas. Ignore-le. Plus c'est ce qu'il peut trouver. Il n'a qu'à trouver. Mais dans tous les cas, il faut rester sereine, calme. Il ne faut pas te déboussoler, dire que c'est la fin du monde. Non, c'est le début d'une nouvelle histoire pour toi. Voilà, un homme qui peut faire ça. Parlant de l'infidélité, vous dites qu'on est pendant le carême. Oui. Donc, c'est dit pendant toute l'année, c'est en un mois, par exemple, que le gars sera très sérieux, très cadré. Non, non, j'ai parlé de certains débordements de l'infidélité aussi, je vais dire. Vous dites qu'on est pendant le carême. Donc, par exemple, pendant une année, c'est pendant le mois de carême, par exemple, que le gars devient vraiment pour toi. Non, non, quand je parle de l'infidélité, je ne voulais pas qu'on déborde sur certains termes. Oui. Sinon, quoi, la pudeur, oui. Non, la pudeur, c'est une question de pudeur. Mais non, mon cas de mois de carême n'est pas lié. Le jeûne n'était pas lié à ça. Non, je parle en fait pour approfondir. Je vais dire, par exemple, que les hommes, beaucoup d'hommes, parce que pendant le carême, qu'ils deviennent, par exemple, ils sont vraiment sérieux. Il y a 11 mois, le gars gère. Mais toi, tu m'informes. Mais ça, c'est quelle information? Tu m'informes parce que moi, je suis... 99% des hommes, oui, en tout cas, oui, gèrent. C'est le mot que je vais dire. C'est pendant le jeûne. Pendant qu'ils deviennent sérieux, ils ne sortent plus, ils ne boivent plus, ils deviennent vraiment sérieux. Ah, d'accord. Vivement que Dieu multiplie les temps de carême pour nous permettre de jouir de nos maris. Vraiment. Ah, moi, je n'ai pas fait cette remarque. Merci, je vais à ton école. Merci, Safia. Oh là là. On revient sur le thème de la soumission. Merci pour l'information, Safia. Maintenant, ce que je voulais savoir, si on a une femme qui se soumet à son homme quand même, bon, à l'homme qui mérite qu'on se soumette à lui, comme Safia l'a dit, quels peuvent être les bénéfices pour la femme et sa famille? Mais il n'y a que des bénéfices parce que la soumission, elle est divine. Parce que nous ne banalisons pas la discipline, banalisons pas la soumission de la femme parce que c'est les prescriptions divines.
Et si une femme est soumise à son mari, il n'y a que des bénéfices. Ça montre que ce foyer est équilibré. Ce foyer répond aux standards divins d'un couple. Ce foyer a fait l'effort de combattre les aléas et les vicissitudes existentielles pour être à l'image de ce que les prescriptions divines nous demandent. Une femme qui se soumet, ses enfants sont bénis d'office, puisque elle-même elle est bénie, elle a la crainte de Dieu, elle est dans la dynamique de valoriser Dieu au travers les prescriptions auxquelles elle se soumet. Ces enfants seront bénis. Et les enfants vivront dans une ambiance. Bon enfant, ils verront maman respecter papa, papa respecter, aimer maman. Ils vont vivre ces couples-là. Les bénéfices, c'est la réussite totale. Parce que des enfants qui sont bénis, qui vivent dans une bonne énergie, ils vont réussir. Ils vont réussir leur vie. Ce sont des enfants élites, des enfants vraiment génies qui vont exceller. Le foyer sera un havre de paix. Quand l'homme descend, une femme qui respecte son mari, quand l'homme descend là, la voiture même sait que la femme est à la maison, elle va prendre la direction directement parce que vous vous attirez. Il y a de bonnes énergies entre vous. Les voisinages vous respectent. La communauté dans laquelle vous vivez, vous avez un bon regard. Vous êtes considéré, respecté, valorisé. On vous prend comme référentiel dans tous vos faits et gestes. Vraiment, une femme qui arrive à respecter son mari, fait la volonté de Dieu et un modèle de vie inspirant, impactant pour l'humanité. Ah oui. Donc, Safia, est-ce que toi déjà, c'est vrai que est-ce que toi tu sens que le fait d'être soumise, le fait d'accorder le respect à ton mari, est-ce qu'il te le rend bien? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a de l'avantage? Bien sûr, bien sûr. Si on continue d'évoluer, parce que justement, nous allons toujours dans la même direction et qu'on se comprend. Et la soumission, comme elle a déjà tout dit en fait. Une femme soumise, pas soumise, jouer un théâtre, une femme vraiment soumise dans son foyer, tu ne peux qu'avoir des bénéfices. Et ces enfants verront cela. En Dula, on dit Mousso Barkaman, le Bédé Barkaman Oulou. Et les enfants évoluent dans une ambiance vraiment cool, quoi. Et il n'y a rien de tel. La soumission n'a rien de tel pour une femme dans un foyer réciproque. On a dit c'est ça, soumission réciproque, respect mutuel. Respect mutuel. Voilà. Safia avait dit quelque chose, je voulais revenir, ça m'a échappé. Safia a dit qu'aujourd'hui, les couples, c'est du théâtre. Elle a raison. Parce que moi, je veux que les gens soient honnêtes. À un certain moment, nous nous sommes vus, nous sommes engagés. Beaucoup de femmes souffrent dans les foyers aujourd'hui parce qu'elles veulent supporter. Elles veulent sauver ce qui a sauvé. Le monde a changé. Les mentalités ont changé. Le monde évolue. Nous avons vécu 20 ans, 25 ans ensemble. Nous nous sommes aimés, tout va bien. S'il arrive à un moment que, honnêtement, l'homme, tu ne sens rien pour ta femme là, il faut la libérer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui de certaines maladies chroniques par la faute du comportement de leurs hommes. Ils sont obligés de supporter. Elle a supporté jusqu'à... Elle fait tension, elle fait AVC, elle fait insuffisance rénale, elle fait diabète, elle fait dépression, elle parle seule. Mais si toi, tu l'aimes encore, si elle est un peu un grain d'émotion, de sentiment, il faut lui dire, ma belle, moi je t'avais aimé, on a passé du bon temps, moi je ne t'aime plus, je ne sens plus, c'est une qui me capte. Elle va partir et puis rester en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, les femmes souffrent dans leur, au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Parce que là, si tu es ils sont au cimetière, ils ne t'ont pas enterré d'abord, elle a déniché une autre. C'est ça. Oui. Est-ce que ce n'est pas mieux de libérer les femmes si vous sentez qu'il n'y a rien? Les femmes, vous aussi, quand vous êtes en couple là, la société a dit de supporter. Ça, c'était nos grands-parents qu'on pouvait supporter. Eux là, c'est compliqué, on peut pas les supporter. Si en toute honnêteté, c'est pas bon de faire, moi mon rôle n'est pas d'amener les gens à divorcer, mais soyons vrais, parce que de jour en jour, j'assiste à beaucoup, je vois que beaucoup de femmes sont dans des maladies chroniques par le fait des foyers. Ils sont trop supportés. Franchement, le mot supporter là même, il faut se méfier. Bon, j'aimerais bien vous raconter une anecdote. Bon, c'est pas une anecdote, c'est une histoire qu'une tantie nous a racontée. Elle a fait de supporter, a fait d'être soumise, a fait de vraiment... Voici que ça veut dire, elle vivait dans un foyer où il y avait la belle famille et tout. Et chaque fois que son mari la maltraitait jusqu'à la battre, ça veut dire, elle peut se retrancher dans la maison de sa belle-mère durant peut-être des mois. Ça veut dire elle rentre pas chez elle. Elle reste dans la cour. Le mari lui fait, ça veut dire, toutes les foutaises du monde en fait. Et ta maman voit ça. Non, puisque c'est la maman du mari. Voilà, maintenant la belle-mère récupère la belle-fille dans sa maison pour dire bon, faut pas rentrer chez toi. Supporte. Mais c'est vraiment l'ancien temps. Mais elle nous dit qu'elle a tellement supporté quand même. Mais à un moment donné,
au soir de sa vie, le monsieur a demandé pardon. Oui, le monsieur a demandé pardon et puis ils ont recommencé une autre vie. Souvent, c'est lié à la pauvreté aussi. Quand c'est que tu vas aller où? Tu vas aller faire mais quoi? tu as tes parents peut-être qui sont là. Souvent, il y en a qui se disent non. Mais comme c'est l'ancien temps aussi, tu vas retourner en famille, c'est bizarre. Et oui. Mais c'est pas l'ancien temps, jusqu'à aujourd'hui, ça se vit. Je pense que cette émission est une tribune pour interpeller la conscience des hommes. Faites pardon à l'heure de cette date de 8 mars là. Donnez encore un nouveau regard à vos femmes. Tous les hommes qui sont conscients, qui font souffrir les femmes là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'elle a une conscience comme toi. Elle mérite de vivre comme toi. Elle mérite d'être respectée comme toi. Elle mérite d'être considérée. Donc là où tu sais que c'est l'infidélité, le refus d'assumer les devoirs conjugaux, le refus de la respecter ou de la considérer, il faut changer. Il faut, en tout cas, c'est Dieu qui t'a donné cette autorité d'être le capitaine. Mais il faut être le capitaine à l'image de la recommandation divine, qui est que tu vas aimer ta femme comme le Christ a aimé son église. Aimer ta femme au prix de ta vie. Un homme qui aime sa femme au prix de sa vie ne la bat pas, ne lui refuse rien. Essaie de comprendre son état psychologique pour agir dans le bon sens, afin d'être cet instrument imparable de Dieu. Sinon, on peut gêner, on peut prier, mais si tu maltraites ta femme, tu quittes l'église ou la mosquée, tu as gêné, tu as prié, tu viens, tu insultes ta femme. Mais tout est gâté, mon cher. Ah oui, tu as cassé ton jeu. Oui, par rapport à ce qu'elle a dit, l'histoire qu'elle a racontée, il dit souvent c'est lié à la pauvreté. C'est lié, la femme, par exemple, ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas où aller. Donc elle est obligée, oui, elle ne sait pas quoi faire. Elle va aller où? Oui, la pauvreté, quand elle pense à ça, elle dit, je vais rester seulement au Gibet. Alors que non, souvent tu te dis, non, je peux avoir mieux ailleurs. Je travaille, c'est vrai que le mariage, personne ne veut le divorce, on ne se marie pas pour divorcer. Mais si tu arrives à un moment où tu sens vraiment que tu n'es plus à ta place, mieux vaut décaler. C'est même pas question de place, mais question de vie. Ah, tu te dis, tu décales. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce qu'on dit souvent, mieux vaut être divorcé que qu'on aille te mettre sous et quoi. On aille, oui, parce que tu es marié. Non, que les femmes en fait ouvrent les yeux. Le mariage n'est pas une fin, c'est le mot qui divise sur le toit présentement. Oui, on doit se marier, certes, mais gardons la conscience. Oui, une femme dans le foyer, c'est bien. Mais que tu sois heureux dans ton foyer, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Voilà. Donc, il faut interpeller les deux consciences, et les hommes et les femmes, que chacun fasse on a beaucoup parlé aux hommes et j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux femmes aussi. Oui. Parce que certains hommes aussi disent que vraiment le foyer est devenu invivable. Vous allez entendre des gens dire ça. Parce que vraiment, ils ont en face une femme... soumettre même une femme soumise même c'est trop demandé, mais irrespectueuse. Le minimum n'est pas là. Oui, le minimum n'est même pas là. Il y a des hommes aussi qui vivent cette réalité. C'est une réalité. Oui. Parce que nous, les femmes, on peut crier, parler pour nous. Mais les hommes qui souffrent dans les couples aujourd'hui, ils ne parlent pas. Parce qu'ils ne parlent pas. Aujourd'hui, la tendance a changé. Je ne fais pas oser faire des statistiques, mais aujourd'hui, avec l'infidélité a un visage féminin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la question de l'émancipation de la femme, la question de l'évolution, la question de droits de femmes, toutes ces questions ont fait que les femmes ont perdu de vue leur premier rôle, qui est d'être le second de l'homme à la maison. Donc, aujourd'hui, les femmes ont eu cette occasion de tribune de l'émancipation, elles se sont levées. Et ça a surpris les hommes. Les hommes, ils sont surpris parce qu'il y a des hommes battus à Ouagadougou. Il y a des hommes marginalisés. Il y a des hommes isolés. Il y a certains hommes qui viennent en coaching, mais des personnes importantes, hein, mais quand ils te racontent, ils peuvent faire des mois, la femme refuse. C'est la femme qui décide aujourd'hui si on doit aller ou pas. Oui. Avoir des intimités. L'intimité, c'est la femme qui décide. Vous voyez où nous sommes? Sinon, il y a les femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils n'ont pas le courage. Non seulement pour eux, c'est une humiliation, c'est un échec. Et ils sont gênés pour dire. Donc, ils supportent. Il y a un poids psychologique, un poids émotionnel, physiologique. Et il n'a pas l'argent. Il n'a pas non plus l'argent. Comme ça disait que la pauvreté fait que la femme supporte là. Mais il y a des hommes aussi qui sont là, ils savent où aller parce que ça ne va pas. C'est la femme qui a le commandement. Soit, chère femme, si Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir les moyens plus que notre homme, ce n'est pas les moyens, la première raison de nous mettre ensemble. Je pense que la première raison va au-delà parce que nous avons décidé de mutualiser nos vies pour aller loin et assurer un avenir à nos enfants. Fais ce que tu peux pour lui. Évite de lui manquer du respect. Parce qu'un homme là, même si tu lui donnes des milliards et tu lui manques du respect, ces milliards là deviennent comme du vent.
Il préfère que tu le respectes, il préfère que tu l'aimes, il préfère que tu lui obéisses que de lui donner des milliards. Ils n'ont pas besoin de milliards, ils ont besoin de notre attention. Ils n'ont pas besoin de milliards, ils ont besoin de notre respect. Parce que l'homme n'est pas un être que la femme doit manquer du respect. Quand tu manques du respect à ton homme, tu condamnes l'avenir de tes enfants. Parce que tu ne leur donnes pas l'occasion de vibrer dans un environnement où il y a de bonnes énergies qui puissent les propulser vers devant. Une femme qui manque du respect à sa femme, à son mari, mais elle constitue un danger pour ses enfants. Elle constitue un danger pour la société. Elle constitue un danger pour les voisins. Chef, je vous invite. Non, c'est pas réciproque. Non, Asafia, je vais t'expliquer un peu. Nous sommes nés dans une société, parce qu'il ne faut pas plaquer l'Occident à la réalité. Il faut accepter certaines choses. Notre culture demeure toujours. Nous avons un fondement que nous ne pouvons pas perdre de vue. C'est que la femme, quand elle a le dessus, elle fait plus que l'homme. C'est ça, je sais qu'il y a des femmes qui souffrent, on en a parlé. Mais quand c'est les hommes qui sont battus, qui souffrent là, ils souffrent triplement. Parce qu'ils souffrent sur le plan financier, ils souffrent sur le plan émotionnel, ils souffrent sur le plan physiologique et environnemental. Et tu vas les raconter à qui que ta femme a plus de moyens, ta femme te bat, ta femme ne te donne rien, tu ne gagnes pas ta femme, tu vas raconter à qui? Non, mais c'est compliqué. Nous, on peut raconter. Nous, les femmes, là, c'est la parole, la bouche est notre âme. Donc, nous, on peut raconter. Donc, chères femmes, ayons la crainte de Dieu. Sachant qu'un homme et une femme qui sont ensemble, c'est Dieu. Oui. Dieu est le seul témoin. Dieu a béni le mariage. Il a béni l'union. Donc, valorisons l'union. N'ayons pas le cœur dur. Parce que quand la femme a le dessus, elle se rappelle de tout ce que l'homme lui a fait de méchant quand il avait. Et elle veut se venger. Alors rompons avec l'esprit de vengeance parce qu'il est destructeur. Bien sûr. Merci beaucoup, coach. On est en train de me signaler que le temps est terminé. Ça passe vite. Vraiment. Alors, Safia, par rapport à ce thème donc, de la soumission, pour toi, c'est vraiment des limites. Il faut des limites. Et donc, il y a des choses que certainement c'est difficile de supporter. Alors, quel est ton mot de fin? Femme, soumets-toi à ton mari. Homme, aime ta femme et soumets-toi à ta femme. Les hommes n'aiment pas qu'on dise ça. Les Burkinabés n'aiment pas ça. Là, ils n'aiment pas ça. Et pourtant, on doit se soumettre l'un à l'autre parce que l'amour doit triompher toujours. Voilà. D'accord. Donc, il y a des degrés de soumission aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas aimer l'autre jusqu'à aller toi-même t'oublier. Te soumettre jusqu'à t'effacer là, c'est pas, tu ne vis même plus en fait. Non, il faut qu'on se dise cette vérité. Tu ne peux pas vivre la vie de l'autre. Faire tout ce que l'autre veut sans toi-même penser à toi. C'est pas intéressant. Oui, je pense que toute chose a des limites. Oui, je dis encore aux femmes là, mieux vaut vivre dans un foyer heureux que... Oui, pardon, non, mieux vaut vivre seul que dans un foyer où tu n'es pas toi-même. Voilà, tu es malheureuse. Qu'on se dise la vérité. Voilà, soumission est réciproque. D'accord, coach, on va terminer avec vous, vos derniers conseils à l'endroit de toutes les femmes. Et puis, ça sera l'occasion aussi, coach, de préciser la soumission, c'est quoi? Est-ce que c'est accepter tout ce qu'il dit? Est-ce que pour le mot de fin? Donc, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, ce n'est pas la servitude. La soumission, ce n'est pas l'exploitation, l'oppression. Non, ce n'est pas ça la soumission. La soumission divine, confessée par Dieu lui-même, c'est que l'homme, tu as l'autorité familiale. Tu es le chef du bateau et la femme doit faire ce que tu veux. Et toi aussi, tu dois faire ce qu'elle veut. Voilà, on a dit que femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme comme le Christ a aimé l'église, et ça peut être réciproque. Femme, mari, sois soumis à ta femme. Femme, aime ton mari comme l'église. Dieu et le Christ aime l'église. C'est pour dire que ce thème est une grande opportunité pour que ensemble nous nous regardions pour dire que nous prenons de nouveaux engagements. La soumission dont on parle, les hommes, ne demandez pas de manière démesurée des choses que vous ne pouvez pas donner aux femmes. Quand tu dis à une femme de faire quelque chose en tant qu'homme, tu dois être capable de faire ça pour elle, pour créer un équilibre. Mais le mariage, ce n'est pas de l'exploitation. Et gardons cette chose à l'esprit. Dans un couple, l'homme ne doit rien à la femme ne doit rien à l'homme. C'est la femme qui est convaincue de ses compétences, de ses capacités, qui vient mettre à disposition toutes ses compétences à l'homme pour le rendre heureux. L'homme, si tu aimes ta femme, tu dois lui donner le meilleur, plus que toi-même, afin que vous viviez le meilleur. Donc, la soumission, oublions le fait qu'on doit exploiter l'autre. Donnons-lui ce qu'on est, demandons-lui ce qu'on est prêt à lui donner. D'accord, donc on ne vient pas dire
à partir de maintenant, je veux que tu arrêtes de travailler à la télé, que tu arrêtes d'être femme businesswoman comme Safia. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, c'est Ok. pas ça. Parce qu'en chacun de nous sommeille un leadership. Ta femme, là, où qu'elle soit, elle a quelque chose où elle peut exceller. Elle a quelque chose qui peut impacter l'humanité. Donne-lui l'opportunité. Quand la femme travaille à la télé, là, il y a quoi? C'est les hommes qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, là, qui ont peur. Parce qu'un homme qui dit ça, déjà, il est infidèle. Parce que quand il vient dire à ta femme, là, ne fais pas, il est complexé, il est infidèle, ou en tout cas, il n'est pas sûr de lui-même. Il n'est pas rassuré. Voilà, sinon ta femme, si elle veut, elle n'a qu'à aller travailler dans la lune, elle revient, fais-lui confiance. Parce que quand la femme dit elle t'aime, là, notre amour, là, pour nous, c'est réel. C'est nous, là, vrai. c'est sincère. C'est sincère. C'est pas dans la bouche. Donc, les hommes, là, il faut changer la liberté à la femme. Considérez-la, aimez-la, valorisez-la. Au lieu de passer le temps à rabâcher nos défauts là, dites nos qualités et ça va être de la programmation de sorte que nous avancions ensemble. Et puis quand tes charges sont fixes, il faut faire. Les bulletins là, il faut les montrer. Il faut montrer les bulletins et puis les dire. Il faut montrer les bulletins et puis lui dire ce que la banque te couvre. Je pense qu'elle va venir, elle sera un secours vraiment signifiant pour toi. Merci mesdames, on a passé une belle émission. Merci pour ces conseils et j'espère que c'est une émission qui va être bénéfique aussi pour vous, fidèles téléspectateurs et surtout téléspectatrices. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, mesdames, on se reverra une autre fois. Merci d'être passées sur ce plateau et on se dit cus. À bientôt.